Il existe un avant et un après dans la vie de certaines personnes. Il ne s'agit pas d'une union, il ne s'agit pas d'enfants, il ne s'agit pas d'un avancement professionnel, non. Il s'agit de quelque chose que la plupart des gens n'expérimenteront jamais, et que ceux qui l'expérimentent ne parviennent pas à expliquer correctement. Il s'agit du moment où vous mourrez, et que vous revenez. Elisabeth Kübler-Ross a étudié plus de 20 000 personnes qui ont vécu cela, et elle a découvert quelque chose de profondément perturbateur. Après une expérience de mort imminente, absolument rien n'est plus comme avant. Et la révélation qu'elle a faite peut changer la façon dont vous voyez votre propre vie à partir de maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à une personne qui regarde la mort dans les yeux et qui est ensuite renvoyée? Continue-t-elle simplement à vivre comme si de rien n'était? Retourne-t-elle au travail le lundi? Se plaint-elle des embouteillages? Discute-t-elle de politique sur les réseaux sociaux? Et passe-t-elle à autre chose? La réponse est non. La réponse est absolument non. Et je vais vous montrer pourquoi. Elisabeth Kübler-Ross n'était pas une mystique. Elle était psychiatre diplômée, une scientifique, une chercheuse rigoureuse. Elle a passé des décennies dans les lits d'hôpitaux, à écouter des patients en phase terminale, à observer le processus de la mort avec la précision de quelqu'un qui étudie un phénomène naturel. Et c'est justement cette approche scientifique qui l'a amenée à des conclusions qui ont choqué la communauté médicale. Elle a commencé à remarquer un schéma. Les patients qui avaient été déclarés cliniquement morts, puis réanimés, revenaient différents. Pas un peu différents, mais profondément différents. Comme s'il s'agissait d'autres personnes habitant les mêmes corps. Et quand elle a commencé à étudier ce phénomène de plus près, elle a découvert que ce n'était pas une coïncidence, c'était une règle. La première chose qui change après une expérience de mort imminente est la peur de la mort, qui est peut-être la peur la plus universelle et la plus paralysante qui existe. Disparaît tout simplement. Elle ne diminue pas, elle ne devient pas plus tolérable, elle disparaît complètement. Elisabeth Kübler-Ross a documenté cela dans des milliers de cas. Des personnes qui auparavant paniquaient à la simple idée de mourir, après une EMI, parlaient de la mort avec une tranquillité qui perturbait leur famille. Elles savaient quelque chose, elles avaient vu quelque chose, et ce quelque chose était tellement réel, tellement concret, tellement inégable, que la peur devenait impossible. Mais voici le premier paradoxe que vous devez comprendre. Lorsque la peur de la mort disparaît, la peur de la vie disparaît également. Pensez-y un instant. Combien de décisions avez-vous déjà renoncé à prendre par peur? Combien de mots avez-vous avalés? Combien de rêves avez-vous reportés? Combien de fois avez-vous choisi la sécurité au lieu de la vérité? La plupart de ces peurs ont une racine commune. La peur de perdre. Perdre son emploi, perdre sa relation, perdre sa réputation, perdre la vie. Mais quand vous avez déjà perdu la vie une fois, et que vous avez découvert qu'il n'y a rien à craindre de l'autre côté, toutes les autres peurs paraissent ridicules en comparaison. Elisabeth Kübler-Ross a décrit cela comme une nouvelle autorisation de vivre. La personne qui revient d'une EMI est plus disposée à tenter de nouvelles choses, plus disposée à prendre des risques, plus disposée à vivre vraiment, au lieu de simplement survivre, parce qu'elle a découvert le secret que la plupart des gens ne découvrent que trop tard, que la mort n'est pas la fin, et que vivre avec peur est la seule façon réelle de mourir. La deuxième transformation est encore plus profonde. Les priorités changent complètement. Ce qui paraissait important auparavant devient trivial. Ce qui paraissait trivial auparavant devient essentiel. Des recherches menées par l'Université de Virginie ont suivi des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente pendant plus de 20 ans. Les résultats sont constants. Ces personnes perdent l'intérêt pour les gains matériels, pour le statut, pour la reconnaissance sociale, pour tout ce que la société nous enseigne à poursuivre depuis l'enfance. En contrepartie, elles développent un désir intense de servir les autres, d'exprimer leur amour, de vivre avec un but, de rechercher la connaissance véritable, d'apprécier la nature, ça d'être présent dans le moment actuel. Vous imaginez l'impact de cela. Une personne qui a passé toute sa vie à gravir les échelons de l'entreprise réalise soudain que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur.
Une personne qui a accumulé des biens matériels, comme s'ils étaient une garantie de bonheur, réalise soudain qu'elle ne peut rien emporter avec elle. Une personne qui a sacrifié des relations au nom du succès réalise soudain que le succès sans amour ne vaut absolument rien. Elisabeth Kubler-Ross a dit quelque chose qui était resté gravé dans ma mémoire. Elle a dit que la mort n'est pas la fin. C'est une transition. C'est une nouvelle naissance. C'est un nouveau départ. Et quand vous comprenez cela vraiment, pas comme un concept philosophique, mais comme une expérience vécue, vous ne pouvez plus vivre de la même façon. La troisième transformation est celle qui dérange le plus les gens autour. Ceux qui reviennent d'une EMI développent une spiritualité intense, pas nécessairement religieuse, mais profondément spirituelle. Les athées qui ont eu des expériences de mort imminente abandonnent fréquemment l'athéisme, non pas parce que quelqu'un les a convaincus avec des arguments, mais parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Ils étaient là, ils savent. Les personnes religieuses qui avaient une foi superficielle, basée sur l'habitude ou la tradition familiale, développent une foi profonde et personnelle. Les fondamentalistes rigides, qui pensaient avoir toutes les réponses, réalisent soudain que le mystère est beaucoup plus grand que ce qu'aucune doctrine ne peut contenir. Elisabeth Kubler-Ross a documenté des cas de personnes qui ont rencontré des êtres chers déjà décédés pendant leurs expériences, des personnes qui ont reçu des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, des personnes qui ont décrit des détails de procédures médicales qui se sont déroulées alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Ces récits défient la vision matérialiste du monde, défient l'idée que la conscience n'est qu'un produit du cerveau, défiant la notion que lorsque le cerveau s'arrête, tout est fini. Et quand vous défiez ces croyances fondamentales, vous ne pouvez plus voir le monde de la même manière. La quatrième transformation est peut-être la plus douloureuse. Ceux qui reviennent d'une EMI se sentent fréquemment déplacés, incompris, seuls au milieu de la foule. Les chercheurs appellent cela un manque de soins médicaux. Les patients qui vivent des expériences de mort imminente ne reçoivent souvent aucun type de soutien pour traiter ce qu'ils ont vécu. Leurs médecins ne savent pas quoi dire. Leurs familles ne parviennent pas à comprendre. Leurs amis pensent qu'ils exagèrent ou qu'ils inventent. Beaucoup de ces personnes doutent de leur propre santé mentale. Elles savent que ce qu'elles ont vécu était réel, plus réel que toute autre expérience qu'elles aient jamais vécue. Mais comment expliquer cela à ceux qui n'étaient pas là? Comment décrire des couleurs qui n'existent pas dans le spectre visible? Comment parler d'un amour tellement intense qu'il n'y a pas de mots dans aucune langue pour le décrire? Dans la vie de certaines personnes, il y a un avant et un après. Il ne s'agit pas d'une union, ni d'enfant, ni d'un avancement professionnel. Non, il s'agit de quelque chose que la plupart des gens n'expérimenteront jamais, et ceux qui le vivent ont du mal à l'expliquer. C'est le moment où l'on meurt et que l'on revient. Elisabeth Kubler-Ross a étudié des milliers de cas. Elle a découvert quelque chose de profondément perturbateur. Après une expérience de mort imminente, rien n'est plus comme avant. Et la révélation qu'elle a faite pourrait changer votre façon de voir la vie. Elisabeth Kubler-Ross a affronté cette incompréhension durant toute sa carrière. Lorsqu'elle a commencé à parler publiquement de ses découvertes, elle a été ridiculisée par ses collègues, traitée de mystique, accusée d'abandonner la science, mais elle ne s'en est pas souciée, parce qu'elle aussi le savait, elle aussi avait vu. Dans une interview à 70 ans, elle a admis qu'elle avait eu sa propre expérience de mort imminente, qu'elle avait parlé avec des êtres chers qui étaient déjà décédés, qu'elle avait vu ce qui existe de l'autre côté. Et cette expérience personnelle n'a fait que confirmer ce que ses recherches avaient déjà démontré. Une preuve, irréfutable, la cinquième transformation est la plus libératrice. Quiconque revient d'une EMI développe un sens profond de propos, une mission, une raison d'être ici, un pourquoi. Avant l'expérience, beaucoup de ces personnes vivaient en pilote automatique. Elles se levaient, travaillaient, payaient leurs factures, regardaient la télévision, dormaient, répétant le cycle jour après jour, semaine après semaine, année après année, sans jamais demander pourquoi, sans jamais remettre en question le but. Après l'expérience, cela devient impossible. Elles savent qu'elles ont été renvoyées pour une raison, qu'il y a encore quelque chose qu'elles doivent faire,
qu'il y a encore quelque chose qu'elles doivent apprendre ou enseigner. Et cette certitude transforme chaque jour en une opportunité sacrée, un don précieux. Elisabeth Kübler-Ross disait que le but de la vie se transforme. Il ne s'agit plus de fuir la mort. Il s'agit de vivre en harmonie avec elle. Il s'agit de profiter de chaque moment en sachant qu'il est précieux. Il s'agit d'aimer sans réserve, en sachant que l'amour est la seule chose qui survit. L'amour. Toujours. Maintenant. Je dois te raconter quelque chose que tu ne voudras peut-être pas entendre. Tu n'as pas besoin de mourir pour apprendre ces leçons. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience de mort imminente pour changer tes priorités. Tu n'as pas besoin d'affronter la mort pour commencer à vivre vraiment. Des milliers de personnes ont eu des EMI et sont revenues transformées. Mais des milliards de personnes vont mourir sans jamais être passées par là. Et la question qu'Elisabeth Kübler-Ross posait était simple. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le dernier moment pour réaliser que l'amour compte plus que l'argent? Pourquoi attendre de perdre quelqu'un pour dire qu'on l'aime? Pourquoi attendre une crise de santé pour commencer à prendre soin de son corps? Pourquoi attendre une tragédie pour remercier pour ce que l'on a? Les personnes qui reviennent d'EMI nous font un cadeau inestimable. Elles nous racontent ce qu'elles ont vu. Elles nous montrent ce qu'elles ont appris. Elles nous offrent une opportunité de changer sans avoir besoin de passer par le même trauma. Une chance unique. Mais la plupart n'écoutent pas. La plupart continuent à vivre comme si elles avaient tout le temps du monde. Comme si la mort était quelque chose de distant qui n'arrive qu'aux autres. Comme s'il y avait une garantie d'un lendemain. Une illusion, dangereuse. Elisabeth Kübler-Ross a passé sa vie entière à essayer de réveiller les gens à cette réalité. Elle a écrit des livres, donné des conférences, fondé le mouvement des soins palliatifs. Tout pour nous rappeler une vérité simple. La mort n'est pas l'ennemi. L'inconscience l'est. Vivre sans conscience, vivre en automatique, vivre en poursuivant des choses qui n'importent pas, vivre en évitant les conversations qui doivent avoir lieu, vivre en remettant à plus tard ce qui compte vraiment. Ça, c'est la vraie mort. Et la plupart des gens sont déjà morts bien avant d'arrêter de respirer. La 6e transformation que nous observons chez ceux qui reviennent d'une EMI est un changement radical dans la façon de se relier. Ces personnes deviennent plus compassives, plus aimantes, plus présentes dans les interactions, vraiment présentes, avant l'expérience. Beaucoup d'entre elles vivaient des relations superficielles, des unions de façade, des amitiés de convenance, des rencontres familiales par obligation, le tout médiatisé par des masques, le tout filtré par des attentes, le tout contaminé par des jeux de pouvoir, une triste mascarade. Après l'expérience, les masques tombent, pas parce qu'elles décident d'être authentiques, mais parce que feindre devient impossible, quand vous avez vu la lumière, quand vous avez senti l'amour inconditionnel, quand vous avez expérimenté l'unité avec tout ce qui existe. Revenir à des jeux mesquins d'ego semble absurde, insensé. Elisabeth Kübler-Ross a noté que de nombreuses unions ne survivent pas à une EMI, pas parce que la personne qui est revenue a cessé d'aimer, mais parce qu'elle ne peut plus participer à une relation basée sur des mensonges. Et si le partenaire n'est pas disposé à grandir ensemble, la séparation devient inévitable, une conséquence logique. La même chose se produit avec les amitiés, avec les emplois, avec toute la vie sociale. Quiconque revient d'une EMI fait un nettoyage, pas par arrogance, pas par jugement, mais par nécessité. Parce que maintenir des relations qui drainent l'énergie devient physiquement insupportable, un fardeau, trop lourd. La 7e transformation est la plus mystérieuse. Beaucoup de personnes qui reviennent d'EMI développent des compétences qu'elles n'avaient pas avant, une intuition aiguisée, une sensibilité aux énergies, une capacité de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Un nouveau regard. Elisabeth Kübler-Ross a documenté des cas de personnes qui ont commencé à avoir des rêves prophétiques, qui ont commencé à savoir quand quelqu'un de proche allait mourir, qui ont commencé à sentir les présences de personnes décédées, qui ont commencé à avoir accès à des informations de sources inexplicables, des phénomènes troublants. La science matérialiste ne sait pas quoi faire de ces récits. Ils ne rentrent pas dans le paradigme. Ils défient tout ce que nous avons appris sur la façon dont le monde fonctionne.
mais ils sont trop consistants pour être ignorés. Des milliers de personnes, dans des cultures différentes, à des époques différentes, rapportent des expériences similaires, un mystère profond. Peut-être que l'EMI active quelque chose qui a toujours été là. Peut-être qu'elle ouvre des portes qui étaient verrouillées. Peut-être qu'elle reconnecte des circuits qui avaient été déconnectés. Nous ne savons pas. Mais le fait est que ces personnes changent de façon que nous ne pouvons pas expliquer. Un changement radical. Maintenant, je vais te raconter la révélation centrale qu'Elisabeth Kübler-Ross a découverte après avoir étudié plus de 20 000 cas. La révélation qui change tout. Elle a découvert que toutes les personnes, absolument toutes, passent par les mêmes étapes quand elles meurent, peu importe si elles sont riches ou pauvres, religieuses ou athées, bonnes ou mauvaises, selon les standards sociaux. Elles rencontrent toutes la même chose de l'autre côté. Premièrement, elles sortent du corps. Elles voient leur corps physique de l'extérieur. Souvent, elles observent les efforts de réanimation, écoutent les conversations, voient des détails qui peuvent ensuite être vérifiés. Une perspective unique. Ensuite, elles rencontrent des êtres chers qui sont déjà morts, parents, grands-parents, enfants, amis, animaux de compagnie. Tout le monde est là, qui les attend. Tout le monde va bien. Tout le monde irradie l'amour. Un accueil chaleureux. Ensuite, elles expérimentent ce que beaucoup appellent la révision de vie. Elles voient leur vie entière passer devant leurs yeux, mais pas comme des observateurs passifs. Elles ressentent l'impact de chaque action, ressentent ce qu'elles ont fait ressentir aux autres, ressentent les conséquences de leurs choix, une introspection profonde. Et enfin, beaucoup d'entre elles rencontrent une lumière, une présence, un amour si absolu qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Et dans cette rencontre, elles comprennent tout, le but de la vie, le sens de la souffrance, la nature de la réalité. Tout prend un sens parfait, une illumination totale. Et alors, certaines sont renvoyées, pas parce qu'elles ont échoué, pas comme une punition, mais parce qu'il reste encore quelque chose qu'elles doivent accomplir ici, et elles reviennent transformées, incapables de vivre comme avant, incapables de faire semblant de ne pas savoir ce qu'elles savent. Elisabeth Kübler-Ross a passé les dernières années de sa vie à partager ce message. Elle disait que la mort n'est pas quelque chose à craindre, que c'est simplement une transition, un changement de forme, un nouveau commencement. Elle disait que le plus important n'est pas combien de temps vous vivez, mais comment vous vivez, et combien d'amour vous donnez, et combien de conscience vous développez, et combien vous grandissez en tant qu'être humain. C'est fondamental. Elle disait que toute maladie peut être guérie, pas toute physiquement, mais toute spirituellement. La guérison véritable n'est pas une question de corps, c'est une question d'âme, et de faire la paix, de pardonner, d'aimer, de lâcher prise. C'est ça la vraie guérison. Si vous regardez cette vidéo, il y a une raison. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un et cherchez-vous du réconfort. Peut-être faites-vous face à une maladie et cherchez-vous du courage. Peut-être sentez-vous simplement qu'il y a plus dans la vie que ce que vous vivez. Une quête de sens. Quelle que soit votre raison, je veux que vous sachiez, vous n'avez pas besoin d'attendre une EMI pour commencer à vivre vraiment. Vous pouvez commencer maintenant, à cet instant. Avec la prochaine respiration, c'est maintenant. Regardez votre vie. Regardez vos priorités. Regardez comment vous dépensez votre temps. Demandez-vous, si je mourais aujourd'hui, serais-je en paix avec la vie que j'ai vécue? Si la réponse est non, vous avez une information précieuse. Vous savez ce qui doit changer. Les personnes qui reviennent d'EMI nous enseignent que le temps est précieux, que l'amour est tout, que la peur est une illusion, que la mort n'est pas la fin, que nous sommes tous connectés, que chaque moment est une opportunité d'éveil, un cadeau à déballer. Elisabeth Kübler-Ross a dédié sa vie à ce message. Elle a affronté le ridicule, affronté l'opposition, affronté l'incompréhension, mais elle n'a jamais abandonné.
Parce qu'elle savait que le message était trop important pour être réduit au silence. Absolument. Quand elle est décédée en 2004, elle a laissé un héritage qui continue d'impacter des millions de personnes. Ses livres sont lus dans des dizaines de langues. Son travail a inspiré le mouvement des soins palliatifs dans le monde entier. Son courage a ouvert des portes pour que d'autres chercheurs puissent étudier la mort sans crainte du ridicule. C'est un acte de bravoure. Mais son plus grand héritage ne réside pas dans les livres. Il réside dans les vies transformées. Il réside dans les personnes qui ont cessé de craindre la mort. Il réside dans les relations guéries. Il réside dans les priorités réalignées. Il réside dans chaque personne qui a entendu son message et a décidé de vivre différemment. Une vie authentique. Vous pouvez être l'une de ces personnes. Vous pouvez laisser la sagesse de milliers d'expériences de mort imminente transformer votre vie. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Maintenant. Sans aucun délai. Commentez ci-dessous si vous avez déjà vécu une expérience qui a complètement changé votre perspective sur la vie et la mort. Cela peut avoir été une EMI. Cela peut avoir été la perte d'un proche. Cela peut avoir été une maladie grave. Cela peut avoir été un rêve. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'impact. C'est la résonance. Je lis tous les commentaires. Et je réponds à tous dans les premières heures. Parce que cette conversation est trop importante pour être ignorée. Parce que plus nous partageons, plus nous apprenons. Parce que personne ne devrait faire face à ces questions seul. C'est un appel à la communauté. Si ce contenu vous a touché, cliquez sur le Super Thanks pour soutenir ce travail. Chaque contribution aide à apporter plus de recherche, plus d'histoire, plus de révélations sur ce qui existe au-delà de la vie physique. Et chaque contribution est un signe que vous avez compris, que vous vous réveillez, que vous choisissez de vivre vraiment avant qu'il ne soit trop tard. C'est un choix conscient. Le message d'Elisabeth Kubler-Ross est simple. La mort n'est pas la fin. C'est une porte, c'est une transition, c'est un nouveau commencement. Et plus tôt vous comprendrez cela, plus tôt vous pourrez commencer à vivre la vie que vous êtes venu vivre. Une vie pleine et riche. Rien n'est plus comme avant après une EMI, mais rien n'a besoin d'être comme avant pour vous non plus. Le changement est disponible. La transformation est à votre portée. La seule question est, allez-vous attendre de mourir pour commencer à vivre? Ou allez-vous commencer maintenant? Le moment est venu.